voir grand? Comment voir grand? Comment voir grand? Je parlais récemment avec une agence de personnel d'une des plus grandes entreprises des États-Unis. Elle consacre 4 mois par an au recrutement de jeunes diplômés des universités pour les stages de formation des cadres de sa société. L'essentiel de ses commentaires indiquait qu'elle était profondément déçue par l'attitude de nombreux jeunes. Je parle chaque jour avec une dizaine de finissants. L'un autre les place parmi les meilleurs de la salle. Le premier tiers et ils sont tous au moins modérément intéressés à venir travailler pour nous. L'un des points principaux pour nous que nous cherchons à déterminer au cours de la première entrevue est la motivation du candidat. Nous voulons nous assurer qu'il ou elle est le genre de personne à laquelle nous pourrons dans quelques années confier des projets importants, la direction d'une succursale ou d'une usine. Enfin, une personne qui pourra apporter une contribution réelle à notre société. Je dois reconnaître que je suis loin d'être satisfaite par les objectifs de la plupart de ceux et de celles que je rencontre. Vous seriez surprise d'apprendre le nombre de ceux qui à 22 ans s'intéressent avant tout à notre plan de retraite. Pour la plupart de ces candidats, la réussite est synonyme de sécurité. Peut-on courir le risque de confier notre entreprise à de telles personnes? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi à notre époque, les jeunes sont aussi conservateurs, ont une vision si limitée de l'avenir. Les chances d'avenir sont de plus en plus grandes. Tout nous indique cela. Notre pays connaît une expansion scientifique et industrielle sans précédent. Notre population augmente rapidement. S'il existe des raisons d'être optimiste en Amérique, c'est bien à notre époque. Cette tendance à parler d'une manière sans envergure indique qu'il existe bien moins de concurrence qu'on ne le pense pour des carrières vraiment enrichissantes. En ce qui a trait à la réussite, ce n'est pas la taille, le poids, les diplômes ou les antécédents familiaux qui font juger les gens. C'est la force de leur pensée. Cette force détermine l'importance de nos réalisations. Voyons maintenant comment on peut muscler sa pensée. Vous êtes-vous jamais demandé quel est quel est mon point faible? Le point faible par excellence de la nature humaine est sans doute l'autodépreciation, le fait de se dévaloriser. L'autodépreciation se manifeste de mille et une manières. J'envoie par exemple une offre d'emploi dans le journal, c'est exactement l'emploi qu'il cherche, mais il ne passe pas à l'action parce qu'il pense je ne suis pas qualifié pour cet emploi. Alors pourquoi me casser la tête ou bien Jacques voudrait sortir avec Claudette, mais il ne l'appelle pas parce qu'il pense n'avoir aucune chance avec elle. André pense que M. Richard est exactement la personne qui pourrait s'intéresser à son produit, mais il ne l'appelle pas. Il pense que M. Richard est une personne trop importante pour lui. Pierre remplit une demande d'emploi. À la question quel salaire de départ souhaitez-vous obtenir, il répond par un chiffre modeste parce qu'il ne vaut pas le salaire qu'il aimerait gagner. Depuis la nuit des